Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 14 mars 2023. C'est parti. C'est toujours les mêmes cartes pour toute la semaine, donc je ne répète pas. Il y en a deux. L'attrape-rêve et le messager. Aujourd'hui, il devrait y avoir un message, quelque chose peut-être qu'on a attendu, quelque chose dont on savait que ça allait arriver, voilà. L'attrape-rêve, c'est quelque chose qui suit le sens... vous savez, on dit souvent l'attrape-rêve, c'est celui qui chope les cauchemars dans la légende indienne, patati patata. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelque chose qui nous indique le sens du vent, même le plus léger. Vous voyez, le sens de notre vent intérieur. Parce que finalement, nos rêves, qu'est-ce qu'ils disent? Nos rêves, ils disent ce qui nous traverse. Les émotions qui nous traversent, qu'on en est conscience ou non. Donc souvent, quand on me demande Founé, est-ce que tu peux analyser mon rêve? La première des questions que je pose, c'est comment tu t'es senti dedans? Quel est le sentiment que tu as ressenti? Était-ce de la peur? Était-ce de l'angoisse? Était-ce de la joie? Était-ce de la tristesse? Voilà. Et ce sentiment-là en dit beaucoup, en fait, sur comment on vit les choses. En fait, ce qu'on vit, au moment où on le vit, et comment on le vit, en fait. Donc, les traces que ça a laissées, en fait, en nous. Donc, c'est pour ça, je pense que l'attrape-rêve, c'est surtout le symbole de ce qui nous traverse à l'intérieur de nous, du vent qu'il y a à l'intérieur de nous. Avec le messager, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on sentait, quelque chose qu'on pressentait, où on ne mettait pas forcément de mots dessus, et qui nous est, le messager, je dirais, qui nous est annoncé officiellement ou non. On va voir après ce que ça nous donne. Ouais, les cycles. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui cycliquement revient, ou en tout cas qu'on avait pressenti. Vous voyez, qu'on arrive au début de quelque chose ou à la fin de quelque chose, et souvent quand on arrive à la fin, on arrive au début. Et ouais, il y a quelque chose qui peut-être se reproduit, qui peut-être... Là, il y en avait qu'on sautait, mais elles étaient trop nombreuses. Ouais, qui peut-être se reproduit, qui peut-être... Ouais, donc on a... C'est un truc assez concret, parce qu'on a quand même... le savoir, donc il y a la notion de nouvelles papiers, il y a la notion de... C'est plutôt de bonnes nouvelles. C'est plutôt de bonnes nouvelles, on est plutôt bien protégé. Je pense qu'il y a quelque chose qui se voit renouveler officiellement, ou en tout cas qui nous est annoncé officiellement aujourd'hui, un renouvellement de quelque chose. Peut-être aussi la fin ou le début, c'est peut-être même la fin et le début, avec des papiers à signer, avec... ouais, il y a un truc où on est assez bien protégé. Alors, il y en a eu deux, on va les prendre. Réconciliation et solidarité. Ouais, il y a peut-être finalement un retour de foi en l'humanité. Parce qu'on a reçu une nouvelle qui est plutôt pas mal et qu'on se dit, bon, c'est plutôt sympa. Ouais, il y a l'idée d'aide dans la solidarité, il y a l'idée d'être là les uns pour les autres. On avait quand même cette notion hier aussi avec la communauté et le pouvoir, vous voyez. Il y a l'idée de paix, d'apaisement, il y a l'idée de... Ouais, aujourd'hui il y a une idée de pas trop difficile. Voilà, de plutôt une journée un peu douce, un peu où on se sentira entendu, écouté. Il y a un côté un peu comme ça. Alors... Hop, ça fait beaucoup. Attends, je te pousse un peu. L'enfant qui a sauté toute... non, pas l'enfant. On aurait dit, hein. Elle est toute petite par rapport à l'image. Là, c'est la dame. Le bateau. Non, oh là là, décidément. L'étoile, pardon. C'est parce que je vois un bateau et voilà. Même faut pas grand chose. Le cercueil. Donc la femme, le bateau, le cercueil. Ouais, il y a l'idée d'une fin. Il y a l'idée d'une fin de cycle. Parce que la femme, c'est pas concret. C'est plutôt tout ce qui est en nous. Il y a l'idée d'un changement, parce que le cercueil, c'est vraiment... la mort et la renaissance. Avec l'étoile, c'est vraiment un truc apaisant, en fait, un truc doux et apaisant, comme une fin, mais un soulagement, quoi. Alors, nous avons la maison et
les oiseaux. Ok, il y a des nouvelles. Je dirais des nouvelles à la maison. Je ressens des coups de téléphone, des mails. Ouais, des trucs qui arrivent pour le foyer ou des discussions au foyer. Après, ça peut même être des idées, vous voyez, qui nous traversent l'esprit, mais avec un truc assez vif, en fait. Hein. Un truc assez vif. Assez positif, je dirais. Alors, c'est celle-là que je veux. La lettre. Le trèfle. Au centre, le bouquet. La tour. Le jardin. Alors, aujourd'hui, clairement, c'est le symbole d'une bonne nouvelle. Venant d'une administration, d'un bâtiment accueillant du public, d'une entreprise. Là, on est sur du concret. Avec le bouquet au milieu, on est sur un cadeau concret. On n'est pas sur un... Il y aurait eu le trèfle au milieu, je vous aurais dit, un côté chance, que ce soit concret ou abstrait. Mais avec le bouquet, là, on est vraiment sur un truc concret. En fait, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, un coup de chance, mais qui offre quelque chose de concret venant de l'extérieur. En fait, hein, venant de l'extérieur, peut-être d'une administration, d'un cercle social, genre de collègues, voilà, qui peuvent apporter cette bonne nouvelle. Mais oui, on est sur un truc très très concret. Voilà. Alors, nous allons recouvrir la lettre par le chien, le trèfle par le nuage, le bouquet par la croix, la tour par le serpent et le jardin par l'encre. Bon, la deuxième ligne, de toute façon, dans un tirage, il y a toujours de la nuance. Elle n'est pas négative du tout, la deuxième ligne, elle nous dit que c'est quelque chose qui va nous apporter, donc comme je vous ai dit dans la première ligne, il y a un message qui va nous apporter quelque chose de concret, quelque chose de tangible en fait, et de plutôt positif. Et la deuxième ligne, elle nous dit qu'il y a peut-être encore quelques petites choses à faire, en tout cas ça nous parle d'un peu de stress, ça nous parle... vous voyez, on a obtenu... Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quand on obtient, moi je suis passée par là, hein, quand on obtient un logement, quand on fait une demande de logement et qu'on l'obtient. Finalement, on l'a obtenu, après il faut aller signer, déjà il faut attendre de passer en commission, puis après il faut signer, puis après il faut penser à le locapass par exemple pour payer la caution, il faut penser à ouvrir et fermer les compteurs, les machins, les trucs, et on voit ça, c'est de la prise de tête en fait. Hein. On voit que, ok, il n'y a rien de grave, parce que vraiment, la première ligne et la carte du centre de cette première ligne, elle nous dit non, c'est positif, tu vas obtenir quelque chose de concret. Mais la deuxième carte du centre, elle nous dit, oui, mais tu vas t'alourdir, en fait. Hein. Il y a l'idée d'une fin, mais il y a l'idée d'un début aussi, il y a l'idée de cycle, comme on avait vu. Et puis, la deuxième ligne en entier, elle nous dit, oui, les choses, enfin, tu vas être aidé, tu vas être, voilà, mais tu vas avoir du mal à... il va y avoir beaucoup de choses, en fait, et du coup, tu vas te mettre un petit peu une sorte de brouillard, tu vas pas voir l'aide que tu peux avoir, tu vas pas forcément... en fait, tu vas être tellement tout feu tout flamme par rapport à ce que tu as gagné que tu vas vouloir faire les choses vite, 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 et que finalement, tu vas te faire mal. Finalement, tu vas te mettre la rate au courbouillon pour... faut que ça soit fait pour hier, quoi. Sauf que non, si c'est fait pour demain, c'est bien aussi, en fait. Hein. Vraiment, c'est bien aussi, en fait. Hein. Et il y a une espèce d'émulsion comme ça, il y a une espèce de... mais qui peut finir par déborder, en fait. Hein. Avec le serpent qui dit, bah attention, parce que tu peux te faire mal dans cette transition pour rien, en fait. Parce que les choses vont s'ancrer tranquillement, prendre leur temps. Voilà, t'es pas obligé... de te faire du mal en faisant les cartons, t'es pas obligé de... Voilà, tu vois, t'es pas obligé de te faire du mal au point de ne plus voir à quel point cette situation est positive et à quel point tu as obtenu, en fait. Voilà. Ne laisse pas non plus ton impatience prendre le pas sur les choses. Ce qui est important, c'est d'avoir cette bonne nouvelle. C'est d'avoir ce truc que tu as obtenu. C'est ça qui est important. Et maintenant, demain c'est loin, en fait. Et si tu te projettes toujours à « ouais, mais demain je serai mieux parce que si, parce que ça », demain c'est jamais aujourd'hui. Donc profite du moment présent. C'est mon conseil du jour. On a eu 2 cartes. Nous avons eu
Regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu, quelle douceur, voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur. Et nous avons le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, voilà. Tranquille, tranquille aujourd'hui. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une journée sans stress, je vous souhaite une journée où vous allez vous dire non, Founé elle a dit instant présent, du coup, instant présent. Et donc, passez une belle journée. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain. Salut!